J'ai fait ma pire erreur de ma vie. Hey, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te donner mes 2 pires erreurs quand j'étais timide. Je vais te faire une vidéo sur ma première erreur et une deuxième vidéo sur ma deuxième erreur que je vais te sortir la semaine prochaine. Tu sais, là, je vais sur mes 27 ans. Et enfant, j'étais timide. Ça veut dire que ma phobie sociale, une timidité x10, n'était pas encore arrivée. Mais j'étais quand même extrêmement timide. Et j'avais cette faculté à vouloir éviter les situations qui me faisaient peur, d'affronter les situations qui me faisaient peur, d'aller vers les gens, d'aller voir les enfants, parce que j'étais vachement timide. Mais je commençais à avoir de moins en moins d'amis. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que progressivement, je me suis mis à m'enfermer et à m'isoler des gens. À pas leur dire mes problématiques, à pas expliquer aux gens que j'avais quelques soucis de timidité et je m'enfermais de plus en plus dans mon monde. J'allais par exemple, je restais chez moi, sur l'ordinateur. Alors ça a été un avantage pour moi parce que maintenant j'ai plus de difficultés à aller sur l'ordinateur et c'est un avantage pour YouTube finalement. Adolescent, j'étais tout le temps chez moi. Au point où après tout s'est empiré. Ça veut dire que adolescent, je n'avais aucun ami, mis à part mes amis du lycée. Quelques amis. Et après, c'est empiré parce que comme je m'isolais de plus en plus, cela s'est transformé en une phobie sociale, en une timidité x10. Parce que comme je m'enfermais de plus en plus, ce qu'il y avait en dehors, les gens, ça commençait à se transformer en une zone d'inconfort. Je n'étais plus dans mon monde, j'étais plus dans mon monde confortable. Ça veut dire qu'avant c'était un peu plus confortable les relations et progressivement, comme je m'enfermais, que je restais dans une zone, cette zone devenait confortable, mais les zones autour devenaient beaucoup moins confortables. Et progressivement, finalement, les gens se sont transformés en danger. Ça veut dire que comme le cerveau, et c'est normal, comme le cerveau ne côtoie plus quelque chose, quand il ne côtoie plus quelque chose et qu'il ne fait plus rien, etc., il va commencer à transformer cette chose, par exemple les gens, en quelque chose d'un peu plus malveillant. Et on aura un peu plus peur. Pourquoi ? Parce que le cerveau a tendance à être là pour nous faire survivre. Il n'a pas été conçu, notre cerveau, pour notre bonheur, mais pour notre survie. Ça veut dire que si on s'enferme, un peu comme moi, ça a été le cas, où je m'enfermais dans une prison dorée, une prison dorée, c'est-à-dire que j'étais confortable, mais c'était une prison pour moi, parce que ça veut dire qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de barreaux, mais d'un coup, les barreaux dorés commençaient à se mettre tout autour de moi, et progressivement, parce que je m'isolais de plus en plus. Et comme je m'isolais, mon cerveau a commencé à trouver que ce que j'ignore, c'est malveillant. Je commençais à avoir peur du regard des autres. Je commençais à croire que mes pensées étaient réelles. C'est-à-dire que je sortais dehors et quand je faisais quelque chose, je me disais « Non, ne fais pas ça, on va se moquer de toi, on va te critiquer, on te regarde, les voisins vont te juger, un tel va te juger. » Et je croyais cela comme la réalité parce que je m'isolais de plus en plus. Je voyais de moins en moins de personnes. Et adulte, je n'avais plus aucun ami. Je côtoyais pratiquement plus personne, mis à part un peu ma famille. Et encore, ça veut dire que je faisais partie des sondages, des études qui montrent que 7% de la population environ est complètement isolée de l'extérieur. Le pire, c'est que des fois, je me rendais même plus compte. J'étais isolé, mais je trouvais ça inconfortable de ne pas côtoyer les gens parce que je trouvais les gens, il faut se méfier des gens, ils vont se moquer de moi. Alors je préférais ne pas être à la rencontre de ces gens-là.
Voilà, j'évite ces situations et d'un coup je me dis j'ai échappé au pire. Si j'y serais allé, j'aurais eu ça, la nana. Je suis un peu plus apaisé. Je me dis oh moi j'ai échappé au pire. De toute façon, ah là là, je peux te le dire, t'as pas du tout échappé au pire. T'as pas du tout échappé au pire. Ah, des fois encore, je me le fais encore croire. Hein. Des fois, je me dis bon, je fais pas ça, on va se moquer. Et je me dis, bon, voilà, je l'ai pas fait, voilà. Je suis dans mon monde de confortable, j'ai échappé au pire. Je me disais, de toute façon, c'est bien, j'adore, être seul, c'est bien, etc. On n'a pas besoin d'amis, on n'a pas besoin de ceci, cela. Mais je ne me rendais pas compte d'une chose, c'est que le cerveau, il s'adapte facilement à ce qu'on vit. Le cerveau, il a une tendance, l'être humain d'ailleurs, il a une tendance d'adaptation extraordinaire. Il s'adapte à tout. On peut croire qu'on ne peut pas s'adapter à des choses horribles, etc. Mais à force, on peut s'adapter. Si par exemple, il y a un endroit où ça pue, si tu es dans une pièce où ça pue, au début, tu as trouvé ça horrible, mais si tu es habitué à l'odeur, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, si tu es habitué à l'odeur, tu commences à plus la sentir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je travaillais dans une entreprise où il y avait des égouts, des fois on sentait des égouts. Sauf que j'étais tellement habitué à ça que je sentais même plus les égouts. C'était tout à fait normal, etc. Et c'est pareil pour l'isolement. Je vois certaines personnes de mon entourage, ils trouvent ça totalement normal de s'enfermer chez soi. Et de ma famille, je parle. Et parce que plus on est dans les situations, et plus on trouve ça confortable. Mais le pire, c'est que l'être humain aussi est comme ça. Et je l'étais comme ça. Et en plus, je suis des fois comme ça m'énerve. Mais quand on a une vie de merde, même si on n'a pas envie d'être dans notre vie de merde, c'est notre zone de confort, la vie de merde. C'est notre monde confortable. Notre monde confortable, c'est notre vie de merde. Parce qu'on est habitué à cela. La vie de merde, c'est, traduction, une vie qui ne nous satisfait pas. Je ne peux pas juger la vie de quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où sa vie ne lui satisfait pas, pour moi, c'est une vie de merde. Et sauf des fois, quand je suis dans ma merde, c'est confortable. Sauf que si j'en sors de ma merde, ça va pas être confortable. Je vais souffrir si je vais aborder quelqu'un. Je vais souffrir si je sors dehors et que j'arrête de m'isoler. Je vais souffrir. Parce que voilà, c'est pas agréable, on va avoir un peu peur, etc. Je vais souffrir. Mais on n'aime pas souffrir. Ce qui fait qu'on préfère rester dans notre merde que souffrir. Et la solution, c'est l'erreur que j'avais fait, c'est de m'isoler, de pas parler. De pas parler quand j'étais adolescent, de pas dire ce que j'avais. Finalement, au fil du temps, ma famille ne savait même pas ce que j'avais, même adulte. C'est-à-dire, j'ai vaincu ma phobie sociale. Et ma famille, ils se sont rendus compte que j'avais une phobie sociale quand je l'ai vaincue en fait. Et finalement, la solution, c'est de se dire, c'est primordial de parler avec des gens, avec des professionnels, même avec des amis bienveillants, avec des gens. Trouver une personne vraiment bienveillante pour lui parler de ta problématique. Trouver une personne où tu te sens pas jugé. Par exemple, si tu vois un professionnel qui est payé pour ça, un psychologue, etc., il y en a dans beaucoup d'établissements. Dis-toi une seule chose, ils sont payés pour ne pas te juger. Ils ne vont pas te juger. C'est libérateur d'avoir quelqu'un devant soi qui te juge pas. Si tu n'arrives pas à sortir, que tu as peur de sortir dehors, trouve une personne qui va t'accompagner dehors. Au début, tu lui demandes, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu vas sortir une fois dans la semaine. Après, progressivement, quand tu sens que tu peux sortir un peu plus, et que tu vois que tu peux sortir tout le temps avec cette personne, prends cette personne, dis-lui maintenant, progressivement, je vais essayer de faire des choses seul, progressivement, sois un peu moins à mes côtés, tout progressivement. Maintenant, je vais terminer ma vidéo un peu plus tôt que prévu. Je vais dire moins de choses que prévu parce que ma batterie va tomber en panne. Là, je commence à stresser. Voilà, bref. Et j'ai pas envie de recommencer la vidéo parce qu'il faut recharger la batterie. J'ai qu'une seule batterie. Désolé. Alors finalement, ma pire erreur, c'était de m'isoler. Parce qu'en m'isolant, je rends le monde inconfortable. Quand je ferme mes fenêtres, quand je ferme les fenêtres de chez moi, plus je reste longtemps les fenêtres fermées,
et plus l'extérieur va devenir noir, va pas s'éclairer. Parce que l'extérieur s'éclaire que quand on le regarde. Et moins on le regarde, et plus il devient noir. Une faculté normale que le cerveau a. On n'est pas né pour être heureux. On est né pour survivre. Le bonheur vient que quand on le décide, quand on met toutes les actions en place, quand on souffre, quand finalement on trouve des stratégies, on sort dehors pour finalement découvrir le monde qui t'attend. Certes, t'es pas obligé d'être extraverti. T'es pas obligé de sortir tout le temps dehors, d'avoir plein d'amis. Mais juste un juste milieu pour ton bonheur. Pour ton bonheur. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Si tu as toutes ces problématiques que je viens d'énumérer dans la vidéo, tu peux répondre au sondage qu'il y a juste en dessous pour m'aider à te faire de meilleures vidéos, à te donner plus d'astuces et plus de valeur et mieux t'aider pour que tu vives la vie que tu souhaites. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé.